Ah, les fonctions. Rien que d'entendre ces mots, parfois ça fait un peu peur. Et on a souvent l'impression de savoir ce que c'est au fond. Mais est-ce que l'idée qu'on s'en fait est vraiment la bonne? On se dit, une fonction, c'est quoi? C'est soit une formule un peu bizarre, soit un graphique avec une courbe, ou alors un tableau de valeurs. Eh bien non, c'est faux. Et c'est justement parce qu'on part avec cette idée-là en tête qu'on finit par subir tout le chapitre. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan. On va d'abord s'intéresser à l'idée, pas la formule. Ensuite, on verra le lien entre les suites et les fonctions. On imaginera la fonction comme une machine. Puis, on se demandera pourquoi on trace des courbes, quel est le vrai sens du changement, pour arriver à l'essentiel, comprendre avant de calculer. Allez, on commence. Première partie, l'idée, pas la formule. On va essayer de repenser ce qu'est une fonction, vraiment dès le départ. Et pour ça, le plus simple, c'est de faire le lien avec quelque chose qu'on connaît déjà un peu, les suites. Une suite numérique, c'est une évolution, pas à pas. On avance d'un cran, puis d'un autre. La fonction, en fait, c'est la même idée, mais de façon continue. C'est un mouvement global. Et ça nous amène à l'image qui, je pense, peut tout changer. On va voir la fonction comme une machine. C'est une analogie toute simple, mais elle est super efficace pour tout comprendre. C'est ça une fonction. C'est une machine qui va transformer un nombre de départ en un résultat unique. On met quelque chose dedans, il en sort autre chose. Mais pour une entrée donnée, on a toujours la même sortie. Donc on a 3 étapes finalement. L'entrée, c'est le nombre de départ, qu'on appelle x. Le processus, c'est la fonction elle-même, la machine. Et la sortie, c'est le résultat unique, qu'on note f de x. C'est aussi simple que ça. Et tout ce vocabulaire qui fait un peu peur. Antécédent, image. En fait, c'est juste une façon de dire avant et après. L'antécédent, c'est avant, le nombre qu'on met dans la machine. L'image, c'est après, le résultat qui en sort. C'est tout. D'accord, on a notre machine. Mais alors pourquoi on s'embête à tracer des courbes? Parce que le graphique, ce n'est pas juste un dessin, c'est une histoire. En fait, c'est assez simple. Sur l'axe horizontal, on met les nombres de départ, les x. Et sur l'axe vertical, on met les résultats, les f de x. Et du coup, chaque point de la courbe, c'est comme une petite phrase qui nous dit si on met ce x là dans la machine, alors on obtient ce f de x là en sortie. La courbe, c'est l'histoire de la machine. Et en regardant cette histoire, on en arrive au cœur du sujet, le vrai sens du changement. Est-ce que la fonction est croissante ou décroissante? C'est ça la question. Alors, c'est quoi une fonction croissante? C'est simple. C'est quand x augmente et que f de x augmente aussi. Et une fonction décroissante? C'est quand x augmente, mais que f de x, lui, diminue. Et il faut bien avoir une chose, c'est une phrase en français avant d'être un calcul. Si on a compris la phrase, on a compris le plus important. Et ça change tout. Ça nous montre qu'il faut comprendre avant de calculer. C'est ça la vraie priorité. La seule vraie question à se poser, c'est quand x change, qu'est-ce que fait la fonction? C'est tout. Le but, ce n'est pas le calcul. Le calcul, c'est juste un outil pour aider à répondre à cette question. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, une fonction, c'est une histoire d'évolution. Ce n'est pas juste une formule à apprendre. L'important, c'est de comprendre le concept, bien plus que de calculer vite. Et savoir lire une courbe, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu plus large. Et si, au fond, le but des maths, c'était pas seulement de calculer, mais de comprendre le monde?